Bonjour à toutes et bienvenue dans ce workshop Girls in Control. Je m'appelle Pauline et je vais essayer de vous donner aujourd'hui les bases de ce qu'on appelle l'automatique ou le contrôle des systèmes. En fait, c'est une discipline à la frontière entre les mathématiques et l'ingénierie, mais rassurez-vous, on ne va pas faire des formules compliquées aujourd'hui. Vous allez voir qu'en fait, les principes de base sont très simples et vous en connaissez déjà certains, sans vous en rendre compte, car l'automatique est partout autour de nous. Le but d'aujourd'hui est donc de vous faire découvrir cette discipline, mais de façon ludique et interactive, en passant un bon moment tous ensemble. Avec un peu de chance, vous pourrez même utiliser certaines des idées et concepts que l'on verra dans vos futurs projets. Vous allez réaliser votre propre jeu de poursuite, comme celui que vous voyez ici, où il faut que Scratch attrape et suive le ballon tout seul. C'est un peu plus primitif que Mario Chase, mais c'est le même principe. Bien sûr, une fois que vous aurez codé les actions de base, vous pourrez toujours l'adapter pour le rendre un peu plus réaliste. En fait, le but est surtout de vous apprendre ce qu'est le contrôle et comment on peut rendre quelque chose automatique ou autonome. Pour découvrir ce que contrôle veut dire, regardons maintenant ensemble un exemple très simple que vous faites tous les jours. Supposons que vous vouliez prendre une douche. Vous allez entrer dans la douche, allumer l'eau, et là, vous testez la température avec votre main. C'est trop froid? Vous allez tourner la manette vers le chaud. Et maintenant, c'est trop chaud? Si vous êtes allé trop loin, vous allez rectifier en revenant un peu vers le froid, puis vous allez retester, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la température vous convienne. Après, on peut faire la même chose avec le débit. On ne veut pas un filet d'eau, alors on va augmenter le débit jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne pression. C'est bon? Super, vous avez contrôlé votre douche. Essayons maintenant de formaliser cet exemple de contrôle. Pour cela, nous allons construire ce que l'on appelle un schéma bloc. Un schéma bloc est un graphique qui montre comment les choses interagissent entre elles. Vous allez voir, c'est très simple. Notre système, c'est la douche. Le but est d'avoir une douche agréable. Avec la main, on peut sentir la température de l'eau. La main est donc comme un capteur de température. Ensuite, on réfléchit avec notre cerveau, un peu comme un ordinateur. On l'appelle donc le contrôleur, c'est celui qui prend les décisions. Puis, on va ajuster la manette suivant si l'eau est trop chaude ou trop froide. Cette manette est appelée actionneur parce que c'est le mécanisme qui permet d'agir directement sur le système. Enfin, on vérifie la température de l'eau et ainsi de suite. Cela crée une boucle que l'on appelle boucle de rétroaction ou feedback en anglais. En résumé, sous la douche, vous sentez la température de l'eau et vous utilisez cette information pour ajuster continuellement la température par l'intermédiaire de la manette jusqu'à ce que la température vous convienne. Est-ce que le mot contrôle vous paraît plus clair maintenant? Prenons un autre exemple. Imaginez que vous jouez à trap-trap ou au loup. Dans ce jeu, une personne est le loup et doit courir après les autres pour toucher quelqu'un. S'il réussit, cette personne devient le loup à son tour. Je suis sûre que vous y avez déjà joué. Alors, imaginez que vous êtes le loup et vous poursuivez quelqu'un. Quel est alors votre capteur qui vous permet de savoir où l'autre personne se trouve? Ensuite, quel est le contrôleur, c'est-à-dire qu'utilisez-vous pour réfléchir et prendre des décisions? Et l'actionneur? Qu'est-ce qui vous permet de vous déplacer vers l'autre? Réfléchissons-y et discutons-en tous ensemble.